Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 18 ans et le frère Benjamin m'a demandé de faire mon témoignage de vie chrétienne. Voilà, j'ai un parcours qui est assez rocambolesque dans la foi, donc j'espère que ça pourrait être édifiant pour certains. Cette année, donc je vous l'ai dit, j'ai 18 ans et cette année je devais recevoir le sacrement du baptême à la veillée pascale. Au vu du confinement et des circonstances et pour préserver la santé de tous, restez chez vous. Et donc ce baptême sera obligé d'être décalé, hein, donc... J'espère à la Pentecôte, mais on verra, si Dieu le veut, que sa volonté soit faite. Voilà, donc Dieu, je l'ai détesté, puis je l'ai rencontré, et maintenant je l'aime, je l'adore. Donc oui, j'ai un parcours qui est assez rocambolesque, comme je vous l'ai dit. Je suis la seule catholique pratiquante de ma famille, voilà. Ma famille a reçu, je crois qu'ils ont tous reçu les sacrements de baptême, de communion, de profession de foi, etc. Mais aujourd'hui, je suis la seule qui continue à aller à la messe, j'allais dire à la dimanche, oui bien sûr, à la messe tous les dimanches, bon, du coup en ligne, et maintenant tous les soirs grâce au live de frère Benjamin, yes, donc c'est juste pour dresser un petit panel. Voilà, donc quand j'étais jeune, j'ai eu plusieurs épreuves, comme tout le monde. J'ai eu la séparation de mes parents, ils n'étaient pas mariés, mais mes parents se sont séparés quand je suis rentrée en 6e. Donc en rentrant au collège, j'ai pris un petit coup, hein, voilà, j'étais pas très sereine. Hein. Mais ça passait parce que c'est une épreuve malheureusement que beaucoup de gens connaissent. C'est quelque chose qui est devenu banal en fait. Et voilà, c'était une histoire d'amour qui s'est finie et tant pis, on avance. Et c'était mieux pour eux. S'en est suivi une recomposition familiale. Mon père s'est pas remarié mais est retombé amoureux d'une autre jeune femme qui avait 2 filles, donc j'étais en garde alternée, donc une semaine seule avec ma mère, une semaine dans une famille à 5, j'avais jamais eu de frères et sœurs de ma vie, je suis fille unique, donc c'était un peu, voilà, c'était un peu de salle d'ambiance, et j'ai extrêmement mal vécu cette période. À cette période-là, j'étais quelqu'un de très rongé, dans le mal-être, en fait, dans la tristesse. Je me plaignais pas énormément, enfin pas que je me souvienne, je pense que oui, mais j'étais très triste en fait pour rien, et j'avais cette mentalité qu'il faut garder à l'esprit. J'avais une mentalité très anti-religion, très anti-dirigeant, même si j'étais sage comme une image, hein, faut pas croire, j'étais pas une rebelle du tout, hein, j'étais plus une fragile, mais j'avais vraiment cette idée que beaucoup de non-croyants ont. C'est-à-dire, s'il y avait un dieu, eh bien, il n'y aurait pas la guerre, il n'y aurait pas la maladie. S'il y avait un dieu, mes 2 parents seraient toujours ensemble, voilà, ils se seraient aimés, ça aurait été les bons, les bonnes. Moi, je serais là, je vivrais ma vie, pompée up, je serais dans un château. Enfin, au bout d'un moment, si Dieu il existe, pourquoi moi je suis assise, voilà, dans ma chambre avec 8 millions de photos autour, et pourquoi je suis pas dans un palais avec mon champagne, et pourquoi il y a le coronavirus? Pourquoi je suis enfermée? Enfin, voilà, c'était à peu près mon flot de pensée à l'époque. Et ça a continué jusqu'en première, où pareil, j'avais une amie en blind, je sais pas si elle passera par là, et Romane surtout, qui des fois essayait de me convaincre, me disait mais si, tu veux pas nier qu'il y a un dieu qui existe. À chaque fois je leur disais non, j'y crois pas, vous dites nimp. Et voilà, c'était le langage de Chloé en première littéraire. Et j'ai connu une dernière fracture familiale quand ma belle-mère est partie, parce que plus rien n'allait dans la maison, les verres se cassaient, il y avait des disputes tout le temps, ça devenait même violent. Voilà, c'était la fin des fins. Mon père était depuis très très jeune atteint d'une dépression nerveuse et d'un problème d'alcoolisme. Les 2 couplets, c'est pas très joli à voir. Et quand elle est partie, bah moi en fait j'étais en âge de comprendre ce qui se passait. Et j'étais très présente à ce moment-là, trop présente peut-être, et donc j'ai vu mon père tout simplement se détruire. J'ai vu mon père, j'ai eu En fait, la dernière année où je l'ai connu, où je l'ai vu, nos seules discussions, c'était quand il était ivre sur le canapé et qu'il me disait qu'il voulait en finir. Quand votre papa, celui qui a guidé vos pas, vous regarde droit dans les yeux, les larmes qui coulent, une bouteille à la main et vous dit si je saute d'un pont c'est pas de ta faute, pars, ne reviens jamais, j'ai pas envie que tu vois mon cadavre, ne reviens pas, ça sert à rien, je suis comme une souris qui a envie de se mettre dans un trou et de ne plus jamais sortir, je ne veux plus jamais voir ce monde, je ne crois plus, enfin là il y a toutes les phrases qui reviennent en tête, c'est très dur. Il y a un verset dans la Bible qui dit mon âme est triste à en mourir.
Jésus qui parle, il dit « Mon âme est triste à en mourir ». Mon papa n'était pas Jésus, hein, il s'appelait Pierre, mais oui, son âme était triste à en mourir, et c'est des années plus tard où je me suis rendu compte en fait de... Parce que voilà, j'avais que 15 ans, donc j'étais aussi immature de ce côté-là, et je comprenais pas en fait. J'essayais de l'encourager, de lui dire que la vie était belle, et même si j'étais pas croyante, bah, pour moi la vie, j'ai toujours trouvé ça chouette quand même si j'étais émo et voilà. Mais j'ai toujours trouvé la vie magnifique comme elle était, et c'est impossible, enfin... C'était mission impossible. J'avais pas les épaules, j'avais pas la carrure pour, j'étais pas soignante, enfin bref. Donc mon père s'est laissé mourir, voilà, il a continué de boire, il s'est sous-alimenté, et un jour, bah, j'ai appelé une ambulance, ils sont venus le chercher, et 3 jours plus tard, je suis allée à l'hôpital après avoir cleané son appart, parce que j'avais fait des découvertes, j'avais découvert des bouteilles, etc. On m'a dit que c'était qu'une question d'heure, et voilà, ça s'en est fini comme ça. Donc voilà, ça a été le coup en fait, parce que j'ai eu la culpabilité, je me suis dit ok, c'est moi qui l'ai tué, j'ai pas géré, j'ai eu la culpabilité, j'ai eu la tristesse, j'ai eu la panique. 3 jours plus tard, je passais mes épreuves anticipées de bac, donc j'avais mon programme de français dans ma tête, mais clairement j'en avais rien à faire. J'avais la famille qui revenait, que je ne voyais absolument pas, qui est revenue d'un coup dans ma vie. J'ai eu tous les soucis, enfin, tout ce qui est héritage, assurance, tout le bordel, ma mère qui était en panique. Enfin voilà, c'était un sentiment de panique, de tristesse, et en même temps un certain calme à me dire non, il n'aurait pas voulu que je sois comme ça, et un certain amour qui revenait tout le temps. Et j'avais des amis à l'époque que j'avais retrouvés, enfin vraiment je les ai retrouvés genre une semaine avant, le bon Dieu fait extrêmement bien les choses, qui sont catholiques, pratiquants pour le coup. Et je me foutais de leur gueule, hein, parce que moi j'étais en mon Dieu, mais genre il y a des gens qui vont à la messe quoi. Saut 2000, je sais pas combien, mais on est en 2018, les gars, évolués. Mais non, mais ils allaient à la messe, et ils m'ont dit cette phrase, Chloé, on prie pour toi. On prie pour ton papa, on prie pour toi, ça va aller, courage. Et de tous les mots, les pavés que j'avais pu recevoir, bah c'est cette phrase-là que j'ai retenue en fait. C'est cette phrase-là qui m'a le plus chamboulée, qui m'a le plus touchée. Et pour la première fois de ma vie, j'ai prié. Pour la première fois de ma vie, j'ai prié pour mon papa, j'ai senti un apaisement. Mais ce qui a tout chamboulé, c'est quand je suis allée à la messe de rentrée organisée par mon lycée avec une amie. Je me souviens, je flippais au moment d'entrée. Ma pote, elle était mais gros, enfin, c'est une messe, tu vois, genre ça va, c'est pas un spectacle, genre ça va bien se passer. Mais j'étais en stress. J'ai découvert que j'avais des très bons, que j'ai un talent pour le playback ce jour-là. Parce que je connaissais rien en fait. Même le Notre Père, j'ai réussi à l'écorcher alors qu'on nous l'a fait dire toute la primaire. Donc j'ai écorché le Notre Père. Dès que le prêtre parlait à l'assemblée, je comprenais rien. Je savais pas pourquoi on devait se lever, enfin, je comprenais rien. Mais au moment de s'agenouiller, j'ai rencontré Dieu. Il m'a touchée, aussi bien physiquement, par terre, hein, j'ai pleuré, que mentalement et surtout au niveau du cœur, j'ai senti mon cœur qui était tellement lourd à l'époque, qui était tellement noirci. Je l'ai senti, je sais pas comment vous dire, mais on l'a retiré de ma poitrine, on m'en a mis un cœur nouveau, et c'est un nouveau souffle qui vous enfle, enfin qui rentre en vous, et voilà. Et à partir de là, tout allait très vite. J'ai commencé à aller aux messes dominicales, donc pareil, toujours avec cette amie qui a été là en fait pendant toutes mes premières messes, mon premier jeudi saint, mon premier vendredi saint, enfin, elle a vraiment géré sur ce côté-là. Et elle a toujours été là pour m'expliquer en fait pendant la messe ce qui se passait, parce que je comprenais absolument rien. Et après bah, j'y suis allée toute seule tout le temps. Je faisais 2 messes par dimanche, voilà, j'y allais le matin, le soir. S'il fallait y aller le midi, je trouvais un moyen pour aller le midi. Et voilà. Et après je suis tombée sur une super paroisse, j'ai commencé à servir, à animer, à chanter pour louer Dieu. Et je suis rentrée dans des groupes de prière et je me suis fait des amitiés mais extraordinaires. Et ces gens qui étaient revenus dans ma vie, où je pensais que s'ils allaient juste revenir pour le temps d'une soirée, ben en fait ils sont revenus pour ma vie, et maintenant bah je les attends à mon baptême quoi. Donc voilà, Dieu peut faire des choses merveilleuses pour vous, que Dieu vous bénisse, et je prie pour vous, je prie que ceci aurait été édifiant pour vous, et voilà. Donnez 10 minutes de votre temps à Dieu, et vous verrez qu'au final vous voudrez lui donner toute votre vie. Parce que vraiment il fait de très belles choses. Amen.